Aujourd'hui, on va faire un petit zoom produit sur les ferments Guy de Marle. Les ferments pour faire les yaourts. Alors, il y a des yaourts aromatisés, il y a des yaourts nature et il y a même un ferment spécial yaourt sans lactose pour faire avec du coup lait de soja. Celui-là, je ne l'ai pas parce que moi, c'est pas un yaourt que je consomme. Donc, voilà. Mon panel à moi, c'est celui-ci. On va passer au crible le ferment. Donc voilà, je vous disais, il y a plusieurs versions de ces ferments. Chez Guy de Marle, vous retrouvez donc le ferment au soja que je ne possède pas. Vous retrouvez l'ensemble fruits rouges. Hop, voilà, avec fraises, mûres, cerises et fruits rouges. Vous retrouvez dans le pack yaourt aromatisé vanille, framboise, citron et fraises. Vous retrouvez dans le pack fruits jaunes pêche, ananas, mangue, banane. Puis ensuite, vous avez du coup le ferment nature pour les yaourts classiques. Vous avez le ferment brebis pour les gens qui sont intolérants au lait de vache. Du coup, vous pouvez utiliser celui-ci avec du lait de brebis ou du lait de chèvre. C'est un ferment que vous pouvez aussi utiliser avec du lait de vache, mais à ce moment-là, du coup, évidemment, contient du lactose. Mais si vous êtes intolérant au lactose, vous pouvez tout à fait utiliser celui-ci pour avoir un yaourt 100% brebis ou brebis plus chèvre. Et ensuite, on a le skyr, donc pour faire du skyr, bien évidemment. Alors, ils sont tous bio, ils sont tous sans gluten, ils sont tous sans sucre ajouté et ils sont tous faits en France. Ils sont distribués par Guy de Marle, évidemment. Ils sont estampillés Borealia, puisque évidemment on peut les utiliser dans la Borealia, mais pas que. Vous pouvez aussi les utiliser dans les yaourtières, vous pouvez aussi les utiliser en faisant vos yaourts au Thermomix. Il n'y a pas de souci. Une dose, un demi-litre de lait, 4 yaourts. Donc avec une boîte, vous pouvez faire 24 yaourts, ou si vous repiquez vos yaourts, vous pouvez aller jusqu'à 40 yaourts. Puisque avec les natures, vous pouvez repiquer 5 fois sans problème. Avec les ferments aromatisés, vous pouvez aussi repiquer 5 fois, mais à savoir que dans vos repiquages, l'arôme, lui, va s'estomper. Sur ces boîtes-là, vous allez pouvoir du coup faire des yaourts, on va dire, pseudo-nature avec les repiquages. Mais pour les arômes, vous aurez 24 yaourts. Comment est-ce qu'on procède pour faire les yaourts? C'est pas compliqué, on se prend un petit pichet, on verse du coup nos 2 sachets si on veut faire 1 litre ou un seul sachet si on veut faire un demi-litre dans notre pichet. On prend sa petite cuillère magique, on prend ou une spatule ou un fouet, on prend un petit peu de lait, l'équivalent de 2 cuillères à soupe à peu près. On vient mettre du coup le lait avec les ferments, on bat comme ça pour bien dissoudre tout le ferment à l'intérieur du lait. Une fois que tout est dissous, on vient rajouter le reste de lait. Donc un demi-litre si c'est un sachet, 1 litre si c'est 2 sachets. Alors, on vient rajouter du coup le lait pour finir de diluer. Et on vient le verser dans la cuve de la Borealia et on lance le programme yaourt, entre 8 et 10 heures. Évidemment, sur chacune des boîtes de ferment, vous allez retrouver plein d'infos utiles. Sur la devanture, vous aurez du coup les dosages, ce que c'est comme variété évidemment, les infos que je vous ai données tout à l'heure, sans gluten, sans sucre ajouté et fabriqué en France, le fait que ça soit bio. Et après, vous allez avoir d'autres infos. Bon, la date de péremption évidemment, l'adresse de Guy de Marle, le distributeur. Ici, vous allez avoir un petit récap du coup de qu'est-ce que c'est les bactéries et à quoi ça sert pour la fermentation. Voilà. Et derrière, vous allez avoir toutes les autres infos utiles, notamment la composition,
le procédé du coup pour préparer vos yaourts, les repiquages, etc. Bref, vous avez toutes les infos dont vous avez besoin au dos des boîtes. Et ce qui nous intéresse là maintenant, ça va être la composition. Pour les yaourts nature, vous avez une seule liste d'ingrédients, logique. Mais pour les yaourts aromatisés, vous allez avoir chaque parfum, sa petite liste. Du coup, pour vous montrer, je vous montre celui-ci, j'espère qu'on verra bien. Mais voilà, il n'y a rien de rajouté à l'intérieur. C'est que des choses naturelles, donc les ferments et des arômes naturels. Les colorants sont naturels aussi, puisque vous le voyez sur les fruits rouges, c'est souvent la betterave qui est le colorant. Ça ressemble au yaourt que vous trouvez dans le commerce avec la coloration que vous trouvez dans le commerce, mais ça va être à base d'ingrédients naturels à chaque fois. Et tout pareil pour la brebis, dans les ingrédients, comme vous pouvez le voir, cette fois-ci, il n'y a pas de lactose, contrairement du coup par exemple aux nature, où là c'est bien indiqué en gros, enfin en gras, qu'il y a du lait à l'intérieur. Sur celui-ci, vous n'avez pas de lactose, la base c'est de la fécule de pomme de terre, voilà, pour faire ce ferment-là. Quant au coût de revient, eh bien c'est pas compliqué. Un yaourt, ça va vous revenir à peu près à 60 centimes. Et j'inclus là-dedans l'électricité que vous allez consommer avec la Borealia ou la yaourtière ou le Thermomix. Ça, c'est le prix max, hein, c'est sans repiquer les yaourts. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas photo. Faire maison, c'est bien, mais faire maison avec des produits de qualité, au moins on sait ce qu'on donne à ses proches.